Bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons explorer le lien d'amour que nous avons avec nous-mêmes et voir comment il est possible de cultiver cet amour pour nous, afin que nous puissions prendre soin de nous concrètement. Le besoin d'amour est universel, il est au cœur de notre équilibre de vie et de ce qui va nous permettre d'être au monde. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir été nourris dès leur premier souffle par des liens affectifs, d'être aimés par leurs parents, leur entourage proche. Et ils se sont construits avec cette sensation d'être aimés. D'autres n'ont pas vécu cela. D'autres encore ont peut-être été aimés, mais ont la sensation qu'ils ont un manque d'amour, de ne pas avoir reçu assez d'amour. Et ce qui compte n'est pas tant la réalité que la croyance que l'on a d'être aimé ou mal aimé. Cette sensation d'un manque d'amour révèle en fait qu'une part de nous crie son besoin pour qu'on vienne prendre soin d'elle. Et souvent, nous allons chercher cet amour à l'extérieur. Nous regardons l'autre pour voir si nous sommes aimés ou si nous pouvons aimer. Et nous oublions de nous aimer nous-mêmes. Ou peut-être que nous ne savons tout simplement pas comment faire. C'est la première prise de conscience que je vous invite à avoir pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'être aimé par les autres pour vous sentir aimable ? Si vous ne savez pas comment répondre à cette question, observez vos gestes d'amour envers vous-même, comment vous prenez soin de vous. Observez aussi la façon dont vous vous adressez à vous-même, vos dialogues intérieurs, vos pensées. Quand vous voyez votre visage dans une glace, qu'est-ce que vous contemplez? Quels sont vos mots? Comment est votre regard? Est-ce qu'il est doux, bienveillant, dur, critique, jugeant? C'est dans toutes ces petites actions du quotidien que l'on peut observer la façon dont nous exprimons l'amour que nous avons pour nous ou le non-amour que nous avons pour nous. Ce que je remarque aussi à notre époque est que beaucoup de personnes sont seules et cherchent désespérément à rencontrer l'âme sœur. Et en réalité, ils cherchent à être aimés par une autre personne, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et la vie ne nous accorde pas l'amour parce que nous le demandons, mais parce que nous le vibrons. Parce que nous sommes amour. Cela commence par nous. Lorsque nous sentons comment nous pouvons être amour, nous allons émettre un champ vibratoire autour de nous qui va pouvoir attirer une personne qui va entrer en résonance et avec qui nous pourrons vivre une relation d'amour. Mais tout ne va pas partir de l'autre, cela part de nous. Alors comment être amour ? Cela commence tout simplement par tourner son regard à l'intérieur et par entrer en contact avec soi, par se rencontrer. Et souvent, lorsque nous tournons notre regard à l'intérieur, comme nous avons construit beaucoup de protection, de carapace, nous ne sentons rien. Nous ne sommes plus tellement en lien avec nos émotions, avec notre corps, avec toute cette sensibilité à l'intérieur de nous. Et ce que nous rencontrons, c'est le personnage que nous avons créé, le personnage qui doit être aimable au regard des autres. Ce personnage, c'est en fait un masque de nous-mêmes qui coûte une énergie énorme à maintenir. C'est un peu une version améliorée de nous-mêmes que nous avons construit depuis que nous sommes tout petits pour plaire à nos parents. C'est complètement naturel. Nous avons voulu être le bon garçon, la bonne petite fille, bien élevée, qui était sage, bien éduquée, qui ne faisait pas trop de bruit, qui était polie, aimable, qui faisait bien ses devoirs, etc., etc. Voilà, donc nous sommes rentrés dans un moule pour être aimés par nos parents. Et ceci est complètement normal, sauf qu'en devenant adulte, il est nécessaire de lâcher le désir de plaire à l'autre pour être dans son authenticité, pour être dans son expression pure et sincère de tout ce que l'on est
dans, encore une fois, les parts qui sont belles comme celles qui sont moins belles, en assumant toutes nos dimensions, sans chercher à montrer à l'extérieur la plus belle version de nous-mêmes. Ce personnage que nous construisons se promène dans le monde avec cet écriteau « aime-moi ». Il a besoin de la reconnaissance de l'autre pour exister. Trouver sa liberté d'être, c'est sentir que la reconnaissance ne viendra que de vous. Et parce que de vous à vous, vous avez cette reconnaissance, elle pourra venir de l'extérieur, mais elle ne sera même pas nécessaire, elle ne sera même pas une condition pour votre bonheur. Il y a d'abord à trouver en soi cette façon de reconnaître qui nous sommes. Oser tourner son regard vers l'intérieur pour se rencontrer dans toutes ses dimensions, en traversant sa vulnérabilité, ses blessures, pour exprimer qui l'on est avec authenticité, dans la reconnaissance de ce que nous sommes, est le premier pas. Il faut bien entendu lâcher la croyance que c'est égoïste, ça n'a strictement aucun sens. Ce n'est pas une démarche qui est nombriliste, c'est une démarche d'authenticité. Et ça n'a rien à voir. Ensuite, il faut oser parler d'amour, même si cela nous fait peur. Souvent, dans cette image construite, nous voulons être un personnage qui est plein de maîtrise, qui est fort, qui est dans le contrôle, et être dans la gentillesse, la bienveillance, parler de nos talents, de notre beauté, de notre âme, de notre sensibilité, peut susciter de la méfiance, on peut faire peur. Il faut bien entendu choisir les personnes avec qui nous pouvons parler et échanger dans cette authenticité et pureté du cœur. Parfois on croit qu'on ne peut pas se permettre cela, surtout dans un contexte professionnel par exemple. Mais en fait vous pourriez être surpris de ce qui peut se transformer quand vous vous mettez à être dans votre authenticité. Vous allez toucher l'autre cœur à cœur et un autre espace va s'ouvrir. Parfois, il suffit juste d'essayer. Pour se rencontrer, faire ce pas d'amour vers soi, il faut aussi quitter la croyance que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Pour différentes raisons liées à nos traumatismes, nos blessures d'enfants, certaines personnes ont la sensation qu'elles n'ont pas le droit, qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées. L'amour est intrinsèquement présent chez tout être humain qui est digne d'être aimé tel qu'il est. Lorsqu'on commence à avoir ces différentes prises de conscience et qu'on cherche à cultiver l'amour en soi, on a souvent envie que ça aille très vite. On est un petit peu une société de l'instantané. On prend conscience de quelque chose et on veut tout de suite avoir la solution et le remède. Autorisez-vous le temps. Cela prend du temps de basculer dans un fonctionnement qui est différent. Parfois, pendant des années, nous avons été dans un non-amour de nous-mêmes, dans certains comportements, dans des pensées. Et pour transformer tout cela, ce n'est pas magique, même si on prend conscience. Cela se cultive, l'amour en soi se cultive, cette énergie se cultive quotidiennement. Elle se renforce. Elle est comme une plante que l'on a besoin d'arroser pour qu'elle devienne un arbre magnifique. Nous devons en prendre soin, pas juste une fois, mais aussi souvent que possible, pour qu'elle soit belle et forte et puisse rayonner de l'intérieur à l'extérieur. Accepter cette notion de temps, d'entraînement, de cultiver, avec une forme de persévérance sans attendre de résultats, comme quelque chose qui va faire partie de votre vie à présent. Pour rencontrer la beauté de ce que nous sommes, comme un joyau à l'intérieur de nous, il faut traverser différentes strates, différents filtres. Un filtre dont nous avons déjà parlé, c'est ce personnage qui serait une version améliorée de nous-mêmes, que nous avons besoin de lâcher parce qu'il n'est plus nécessaire. Un autre filtre serait le jugement négatif que nous portons sur nous. Lorsque nous commençons à faire attention à nos pensées, nous nous rendons compte que nous sommes dans une autocritique permanente.
avec beaucoup de comparaisons de ce que nous pensons que nous devrions être et de ce que nous ne sommes pas, de ce que les autres sont. Et toutes ces pensées sont comme des poisons que nous alimentons encore et encore. Ce sont comme des petites épées que nous nous envoyons. Lorsqu'on me demande « mais j'ai envie de prendre soin de moi, mais comment faire ?» Je vous invite à observer vos pensées, à observer ce jugement, cette comparaison, toute cette dureté vis-à-vis de nous-mêmes que nous cultivons par nos pensées et parfois par nos mots. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu n'es pas assez comme ci, oh, franchement tu aurais dû faire ça, qu'est-ce que tu es nul. Ça c'est plus possible. Parfois on cautionne cette dureté vis-à-vis de nous-mêmes par un besoin d'exigence, de perfection, de performance, tout un ensemble de choses qui sont socialement acceptées et valorisées. Voilà, sous prétexte d'être au top, nous allons avoir vis-à-vis de nous une dureté, une exigence incroyable. Et ça, c'est très dommageable pour nous parce que cela crée un stress permanent, car nous ne pourrons jamais maintenir ce degré de perfection. Et nous serons sans arrêt sur une espèce de qui-vive, d'être à l'affût de tout ce qui pourrait nous faire tomber de cette perfection. Et il y aura, à un moment donné, il y aura une faiblesse, il y aura une maladie, il y aura un petit souci, quelque chose qui va faire qu'on sera un peu moins performant, une moins bonne maman, un moins bon papa, moins à l'écoute avec nos amis, etc. Et donc, nous aurons failli à notre exigence. Il y a là quelque chose qui est très présent chez beaucoup d'entre nous, ce besoin de perfection pour être aimé. Rappelez-vous, c'est ça qui est derrière, parce que nous ne nous accordons pas cette première reconnaissance d'être aimé tel que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Donc pour être aimé, nous nous construisons dans la force d'un personnage qui ne peut pas tenir et qui nous coûte beaucoup d'énergie, qui nous met dans un état de stress permanent, qui ne pourra qu'avec le temps et les années que se craqueler et s'effondrer. Parce qu'il n'est pas possible de tenir dans cette exigence, dans cette dureté vis-à-vis de soi. Accepter qu'on ne soit pas parfait, c'est aussi accepter qu'il y a des moments où nous sommes dans la convoitise, la jalousie, l'intolérance, la colère. Cela ne veut pas dire que l'on cautionne, on peut avoir envie d'être autrement, mais il faut accepter qu'il y ait des moments où ces émotions nous traversent. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, les refouler et se faire croire qu'on est dans la paix alors qu'en fait on vit de la colère à l'intérieur. Et ça c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas du tout envie d'aller rencontrer ces parties de nous-mêmes qui ne sont pas très attrayantes, qui sont voire même franchement déplaisantes, dont on peut avoir honte. Il y a des moments où l'on n'est pas fier de soi. Mais ce sont toutes nos dimensions qui font ce que nous sommes. Nous ne sommes pas que lumière, paix, amour, harmonie, bienveillance, etc. Nous sommes ça et la polarité inverse. C'est l'acceptation de toutes ces dimensions qui va faire, et avec le choix bien entendu de ce sur quoi nous allons porter notre attention et de ce que nous allons cultiver, qui va faire que nous serons dans l'authenticité. Je suis parfois dans la colère et je suis parfois dans la paix. Lorsque la colère s'exprime, comment est-ce que je peux accepter qu'elle me traverse et la laisser me traverser, la laisser se transformer, non pas d'une façon destructrice pour l'autre et pour moi, mais avec plein de moyens qui sont possibles pour que la colère s'évacue. On peut crier, écrire, courir, utiliser cette énergie pour faire quelque chose. Il y a quantité de stratégies, de possibilités pour que les émotions qui nous traversent et qui ne sont pas belles, on puisse les transformer, qu'elles ne soient pas blessantes. La manière dont nous allons porter ce regard sur ce que nous appelons nos défauts ne dépend que de nous. Et c'est là que tout se joue. Donc comment s'aimer? Nous avons déjà vu, cela commence par se rencontrer, observer qui nous sommes, voir nos forces comme nos faiblesses, les aspects
plaisants et déplaisants, accepter toutes ces dimensions de nous-mêmes, et puis concrètement, commencer à être à l'affût de toutes ces phrases qui vont être des poisons pour nous, de tout ce qui va venir nous blesser, ou de tout ce que nous faisons qui nous blesse, de cette exigence de perfection dont nous avons parlé, et de tous ces autres comportements qui vont en fait forcer ce que nous sommes, et nous mettre à l'extérieur de nous. Et il y a la rencontre avec le corps. Prendre soin de son corps par le massage, en allant voir des thérapeutes qui vont nous faire du bien. Bon, tout cela est important, mais il y a aussi se mettre à l'écoute de son corps, de ses besoins, de respecter ses moments de repos naturel, d'écouter les messages de son corps qui seront des voix directes du cœur. Être à l'écoute de son corps et de son cœur nous relie à une part de nous que l'on peut appeler l'être profond, l'âme, qui est notre joyau et qui, lui, est dans l'amour. Le travail psychocorporel est vraiment ce qui peut nous aider à libérer les portes du cœur. Nous avons très concrètement toute notre cage thoracique qui est souvent comprimée avec beaucoup de tension. Aller dénouer ces tensions, masser, respirer, réouvrir, détendre les muscles autour du cœur va déjà nous permettre d'avoir un peu plus accès à la conscience du cœur. Il y a là une dimension très importante à explorer pour vous, pour retrouver ce chemin vers vous-même. Il y a aussi cultiver l'énergie d'amour en soi, et cela peut paraître abstrait, mais cela se fait à chaque fois que vous êtes touché par quelque chose, un paysage, une plante, un arbre, un coucher de soleil, un enfant, quelque chose qui vient créer une émotion de beauté, une chaleur dans la poitrine comme un émerveillement. Cela fait partie de la famille de l'amour. Cela vous a ému. Vous pouvez tout simplement respirer dans cet instant en ayant conscience pour l'engrammer dans votre mémoire du corps. C'est tout simple. Cultiver l'énergie d'amour, c'est se dire de belles choses. C'est aussi faire des choses qui nous mettent dans la joie, dessiner, chanter, méditer, tout ce qui va venir nous épanouir dans le cœur. Et la joie et l'amour sont très liés, tout ce qui va créer en nous cet élan de joie et de vie est l'expression de l'énergie d'amour. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans la méditation formelle, on peut le cultiver. Il y a une très belle méditation, celle de l'amour bienveillant, qui est enseignée depuis très longtemps, qui consiste à se concentrer sur des états d'être et à se souhaiter d'être en paix, d'être dans la joie, d'être en pleine santé, etc. Et puis à le transmettre à d'autres après, mais déjà à commencer par soi. Donc ça, c'est une très belle méditation que je vous invite à explorer. Dans la méditation que je vais vous proposer, nous allons être spécifiquement sur comment aimer les parts de soi qui nous semblent peu attrayantes ou déplaisantes. Comment se transmettre de l'amour lorsque l'on vit un état de colère, d'intolérance, de jalousie. Voilà, c'est en venant aimer les parts de soi qui sont plus difficiles que l'on peut commencer à transformer radicalement ce lien d'amour à soi et être réellement dans l'authenticité. Voilà quelques pistes pour cultiver ce lien d'amour en vous. Je vous souhaite une bonne pratique.